an honor for me to talk in this assembly about my project FEKIS, Forum économique international du Septentrion. Mesdames et messieurs les délégués régionaux et assimilés, mesdames et messieurs les universitaires, mesdames et messieurs les étudiants, distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, mesdames et messieurs. Je le disais, c'est pour moi un honneur et un agréable devoir de prendre la parole devant vous cet après-midi pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur, du Forum économique international du Septentrion. En réalité, cet événement a été conçu par la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Nord, notamment sa délégation régionale, et intervient à la suite d'un ensemble d'événements qui ont été pensés pour essayer de redynamiser les activités de la Chambre. En 2002, nous avons organisé la foire économique et commerciale lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Régulièrement, nous organisons également des journées consulaires promotionnelles pour valoriser le label Made in Cameroon. C'est d'ailleurs un terme qui a été mis sur pied par le président Christophe Eken, président de la Chambre de commerce. L'année dernière, en 2024, nous avons pensé un peu plus grand et nous avons organisé un salon de l'agriculture appelé Siagros. Cette année, nous avons décidé d'organiser un forum économique, qu'on a appelé Forum économique international du Septentrion. Peut-être avant d'entrer de plein pied dans ma présentation, il est important de faire une précision sur un ensemble de concepts. Parce que, comme vous le savez, il y a des concepts qui sont très voisins les uns des autres, notamment le concept de foire, de forum et de salon. D'ailleurs, depuis que nous avons commencé la préparation de cette édition, plusieurs intervenants essayent de nous demander c'est quoi la différence entre le salon de l'agriculture que nous avons organisé l'année dernière et cette année le Forum économique international du Septentrion. En effet, ce sont deux événements qui regroupent du monde, qui sont faits sur un thème permettant la réflexion. Cependant, il y a une petite différence. Quand on parle de salon, il y a beaucoup plus une approche commerciale. C'est un grand marché où les opérateurs économiques, les entrepreneurs, les PME viennent exposer, vendre leurs produits, présenter leurs innovations pour pouvoir peut-être trouver des investisseurs, avoir beaucoup de clients, ainsi de suite. Cependant, quand on parle de forum, c'est un volet beaucoup plus scientifique. Il s'agit beaucoup plus de conférences thématiques, de présentations, de discussions, d'échanges entre les différents acteurs de la chaîne économique et ces différents acteurs, notamment les administrations publiques, les producteurs, les transformateurs industriels, les commerçants, les petites et moyennes entreprises doivent se réunir autour d'un thème commun et c'est autour de ce thème que des réflexions vont être menées pour essayer non seulement le décollage de ces structures, mais également le décollage économique de la région. Pour nous, nous nous intéressons au Septentrion, dont il s'agit du décollage économique des régions septentrionales. Je m'en vais donc vous présenter le contexte et les enjeux de l'organisation d'un tel forum avant de passer la parole à M. Innocent Blaise Juda, qui est consultant, qui va vous parler des aspects pratiques de l'organisation de ce forum. Au rang des enjeux, je pense qu'il y a plusieurs enjeux qui nous ont conduits à organiser ce forum. Le premier enjeu est un enjeu de développement territorial. Le Septentrion demeure l'une des régions les moins industrialisées malgré un potentiel agricole, pastoral, hydraulique, énergétique et minier. Vous le savez bien sûr, les trois régions septentrionales ont un potentiel énorme. Cependant, ce potentiel est sous-exploité et peut-être à travers l'organisation d'un événement de cette envergure,
On peut mettre en valeur toutes les potentialités des régions septentrionales sur ces différents aspects. Un autre enjeu, c'est un enjeu d'attractivité des investissements. Je le disais, le septentrion souffre d'une faible attractivité pour les investisseurs, dû notamment au déficit d'infrastructures, au manque d'informations économiques et certaines contraintes sécuritaires. Le forum offre une vitrine pour présenter les opportunités réelles, rassurer les investisseurs, parce que vous le savez, il y a eu plusieurs crises qui ont émaillé nos 3 régions septentrionales. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est de nature à décourager les investisseurs. Mais en organisant un forum de cette nature, nous invitons les investisseurs. Ils seront là pour voir les différentes potentialités des régions septentrionales et éventuellement apporter leur pierre à l'édification du développement. Promouvoir les zones industrialo-économiques et accélérer la mise en œuvre des projets publics et privés. Un autre enjeu est un enjeu d'intégration des chaînes de valeur. Les chaînes de valeur agricoles, telles que le coton, le bétail, l'oignon, sont encore peu structurées et insuffisamment financées. Un forum permet de réunir producteurs, industriels, transformateurs et transporteurs pour créer des partenariats, des modèles intégrés, des solutions logistiques et technologiques adaptées. Peut-être à ce niveau, je vais faire un arrêt pour essayer d'évoquer le modèle économique qui prévaut dans notre contexte. Je pense qu'il y a matière à réfléchir à ce niveau pour peut-être utiliser les modèles économiques qui ont été appliqués dans d'autres contextes et qui ont fait leurs preuves. Je pense qu'il faut prioriser le développement en chaîne de valeur. On ne peut pas se développer seul, notamment pour les producteurs. Il faut penser à s'organiser en fédération et ça sera plus facile pour ces investisseurs, pour ces bailleurs de fonds, au moment de la signature de conventions, de faire des conventions tripartites entre les investisseurs, les transformateurs ou les industriels et les clusters qui représentent les fédérations de producteurs. Un autre enjeu est un enjeu d'employabilité et d'entrepreneuriat. Je me réjouis d'ailleurs de voir dans la salle des étudiants et je pense que de plus en plus il y a un nouveau paradigme dans le milieu de l'enseignement supérieur où on parle beaucoup plus d'une versée entreprise et où le statut de l'étudiant entrepreneur y est consacré. Il sera donc question pour vous étudiants de venir voir les opportunités qui peuvent s'offrir à vous, de venir avec des projets bancables et peut-être je fais l'annonce ici, il y aura un comité qui sera chargé d'évaluer les projets des entrepreneurs, des chercheurs et les orienter vers les structures à même d'accompagner. Et je précise que l'accompagnement n'est pas que financier, l'accompagnement doit être dans un premier temps technique et l'aspect financier interviendra au dernier niveau. Un autre enjeu, c'est l'enjeu de dialogue public-privé. La Chambre de commerce joue le rôle de courroie de transmission entre les milieux publics et les opérateurs économiques. Et à ce titre, à travers l'organisation d'un forum de cette nature, c'est une occasion idoine de nourrir ces partenariats publics-privés. Après avoir échangé avec plusieurs sectoriels et plusieurs opérateurs économiques, nous pensons que nous allons aboutir au terme de l'organisation de ce forum à la mise sur pied d'un groupement économique des entreprises du septentrion, une forme de GICAM du septentrion qui pourra réfléchir et booster les investissements dans cette partie du pays. Un autre enjeu, c'est l'enjeu d'intégration régionale et transfrontalière. Le septentrion partage des frontières stratégiques avec le Nigeria et le Tchad, ce qui ouvre la porte à des dynamiques commerciales régionales. Le forum permet de positionner la région comme un hub économique. Vous savez que les régions septentrionales sont au centre. Vous avez à côté le Nigeria, le Tchad, en se constituant comme un hub économique,
Ça pourra fluidifier les relations avec les pays voisins et permettre le décollage des régions septentrionales. L'enjeu de viabilité institutionnelle et de mobilisation. Le forum renforce la présence de l'État et de ses institutions dans une région souvent perçue comme périphérique. Il crée un climat d'optimisme et de mobilisation sociale autour d'une vision. Faire du septentrion un pôle économique compétitif et durable. Et enfin, le dernier enjeu, c'est l'enjeu de production de connaissances et de solutions. Le forum génère des rapports stratégiques, des recommandations, des projets bancables et une feuille de route pour le développement régional. Il structure un agenda économique clair pour les années suivantes. Mesdames et messieurs, voici en quelques mots présentés les enjeux et le contexte de l'organisation de cet événement appelé Forum économique international du Septentrion, qui est à sa première édition. Je pense qu'il est opportun de mentionner les différents partenaires qui ont décidé de nous accompagner dès la première heure dans le cadre de ce forum. Vous les voyez, leurs logos sont autour de cette banderole. Nous avons, dans un premier temps, je pense que je suis heureux de vous annoncer que nous avons reçu la correspondance du Premier ministre qui donne son accord pour le haut parrainage pour cette première édition du FEKIS. Donc, le FEKIS est organisé sous le haut patronage du président de la République et cet événement a deux grands parrains. Deux grands parrains, je répète. Le premier, c'est le premier ministre-chef du gouvernement et le deuxième parrain, c'est le premier vice-président du Sénat, Sa Majesté le Lamido de Rai Abouakar Abdoulaye. Nous avons également des administrations publiques qui ont accepté de nous accompagner tout au long de l'organisation de ce forum. Nous aurons des représentants du MINFI, du MINEPAD, du MINADER, du MINEPIA qui seront avec nous les 9 et 10 décembre 2025. Ensuite, nous avons des programmes gouvernementaux, des bailleurs de fonds internationaux, des grandes entreprises de la place qui ont jugé opportun de venir partager avec les autres maillons de la chaîne pour permettre le développement économique des régions septentrionales. Nous aurons la présence de la Banque africaine de développement. Il y a notamment le directeur secteur privé qui fait partie des panélistes. Nous aurons des programmes comme GIZ, Viva Benue, Viva Logon. Il y a également un programme sous tutelle Minader qui n'est jamais venu ici au nord, le Centre de réseau des filières de croissance qui s'occupe de tout ce qui est politique d'import-substitution. Nous avons également les entreprises de la place, Afriland First Bank, Camtel, Orange, le port de Douala, le port de Kribi, EDC également qui sera là pour essayer de parler des questions d'énergie. Vraiment, la liste est loin d'être exhaustive.